Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand on est loin, comme d'hab. Donc c'est du coaching, de la thérapie, bien évidemment. Vous connaissez bien tout ça. Aujourd'hui, on me demande est-il vraiment nécessaire que mon coach, mon thérapeute soit certifié dans une matière et souvent dans une discipline unique. Voilà, écoutez, c'était une bonne question déjà. Merci de me l'avoir posée. Allez, générique, on en parle. Allez, on en parle après le générique. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte économique et financier. Donc, quand quelqu'un passe du temps à écrire une méthode, il va devoir vouloir, en tout cas, s'il fait ça pour du business, la rentabiliser. Donc, depuis 1970 à peu près, la meilleure façon de rentabiliser une méthode, c'est d'écrire des bouquins et de faire des formations, des stages. Avec l'ère internet, les bouquins aussi, alors ça c'est un peu retourné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus les personnes qui ont du succès sur internet que les éditeurs viennent chercher, espérant que leur public achètera aussi le bouquin, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais même les personnes qui font du marketing sur internet, ce qui leur apporte, c'est les formations que l'on vend très cher, avec des méthodes, il y a encore quelques gogos qui se font avoir, valeur de la formation 500 €, jusqu'à demain soir 300, ou parce que c'est mon anniversaire, parce que voilà. Alors c'est des trucs de marketing de loser, on va dire, mais qui est encore utilisé. Ça s'appelle un prix de référence, donc on donne un faux prix de référence qui n'existe pas et on donne ensuite le vrai prix, on a l'impression qu'il est moins cher. Bon, les thérapeutes et les coachs pensent qu'on peut avoir des gogos comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui se font encore avoir, mais j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Alors, est-ce qu'il faut être certifié dans une discipline? Alors, quand quelqu'un invente une discipline, quand je dis invente, c'est souvent par hasard, c'est parce que ça lui convient. Par exemple, le MDR, Francine Shapiro, un jour a regardé en l'air et s'est senti détendu. Et donc, à partir de ce point de départ, a fait toute une méthode où il faut, pour devenir praticien, faire des stages, des formations, passer des niveaux, etc. etc. Pour ceux qui pratiquent le MDR ou l'IMO, enfin, faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est surveillé, attention, il ne faudrait pas utiliser un mot que j'ai inventé moi-même. Donc les personnes qui pratiquent donc en tant que client, en tant que consultant ces méthodes, voient très bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir des heures et des heures et voire des semaines de formation pour faire pratiquer ça. D'autres méthodes comme l'analyse transactionnelle, la communication non violente, les accords Toltec, etc. Il y a à l'intérieur 2, 3 bonnes idées, 4 parfois. C'est pas la peine qu'on demande des certifications pour ça, outre le fait que ce soit du business. Donc votre coach certifié, votre thérapeute certifié, il vaut mieux, à mon sens, par expérience depuis 1999, qu'il ait plusieurs outils à sa disposition plutôt qu'un seul outil, même s'il est certifié son outil. Parce que peut-être qu'à un moment de la thérapie, au moment du coaching, on aura besoin de la PNL, peut-être à un moment donné on aura besoin de la CNV, peut-être qu'on aura besoin de l'AT, on aura sûrement besoin de l'hypnose, on aura sûrement besoin de plein de méthodes qui ne me viennent pas à l'esprit là, que je pratique depuis 1999, bien sûr la matrice énergétique, le quantum entraînement, etc. Et quand on étudie ces méthodes, ce que j'ai fait, on s'aperçoit qu'il y a un point commun avec d'autres méthodes qui sont toujours les mêmes choses, et ensuite un peu de marketing autour, un peu de savoir-faire. Pour un coach professionnel, ça s'apprend très rapidement. Voilà. Donc j'aurais tendance, pour répondre à votre question, à me méfier de quelqu'un qui a une seule méthode. Alors en France c'est bien, je suis ou kiné ou ostéo. Des fois l'ostéo, s'il est kiné, c'est pas mal. Le médecin, s'il est ostéo, c'est pas mal. L'ostéo, s'il est médecin, c'est pas mal aussi. En France, il y a un truc, un dicton
je qualifie d'imbécile, qui dit grosso modo qui fait plusieurs choses fait tout mal. Non, c'est pas en thérapie, en coaching, c'est pas ça. Il faut pouvoir apporter au client une méthode qui lui convienne, et en fonction de l'avancée, peut-être que si je débloque quelque chose grâce à l'hypnose, l'étape après ce sera la CNV, ou l'étape après ce sera les accords Toltec, ou la PNL, ou la T, ou de nouveau un coup d'hypnose. Donc chaque fois qu'on débloque un niveau, c'est un peu comme un jeu vidéo, il faut souvent changer de méthode. Donc vous pouvez changer de coach, c'est un peu embêtant parce qu'il faut tout lui raconter, revenir. Alors souvent le coach va critiquer ce qu'a fait la méthode du coach auparavant. Si je fais la CNV, bien sûr c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Si je fais la T, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est humain, hein, on gagne sa vie avec ça. Donc je préfère que vous changiez de coach, même si vous perdez un peu de temps, que de rester toujours sur le même coach qui aura qu'une seule méthode. Bon, l'idéal c'est effectivement garder le même coach et qui à chaque niveau change de méthode en fonction de vous. C'est plutôt rare parce que ça demande une grosse remise en cause, et puis quand on a fait plusieurs années sur la CNV, on a l'impression effectivement que pour notre cerveau qu'il n'y a que ça qui est valable. Donc pour répondre à votre question, la thérapie et le coaching, à mon sens, c'est connaître beaucoup de méthodes, même si on ne les connaît pas au détail du détail près, parce que le détail parfois tue, mais en fonction de chaque niveau à débloquer, eh bien, on pourra aller sur une méthode ou l'autre, sachant que pour débloquer, on n'a pas besoin de connaître 100% de la méthode, ou au pire, on peut confier pour une ou deux séances un praticien certifié de temps en temps. Ça m'est jamais arrivé depuis 1999, mais je me laisse le droit de pouvoir confier un confrère si je sens que sur une des méthodes que je pratique, il y a besoin d'aller un peu plus loin. C'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Voilà, donc l'idée c'est confiez-vous à des personnes qui sont multitalents. Je n'ai pas des multitâches, c'est multitalents. C'est important pour vous parce que en vous écoutant, ils vous diront quelle est la méthode qu'il faut. Parce que si vous allez chez quelqu'un qui fait la PNL, il vous dira c'est la PNL. Hein. Si quelqu'un qui fait de l'hypnose, il dira ben, tiens, ça vous tombe bien, c'est de l'hypnose. Ou de la quantique, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc l'idée c'est plutôt d'aller voir quelqu'un qui va déterminer la première marche pour vous, ça va être cet outil-là. Et puis pour la deuxième marche, ce sera un autre. La troisième marche sera un autre. C'est ce qui marche bien. Alors bien sûr, c'est pas rentable pour les inventeurs des méthodes parce qu'il faut qu'ils se nourrissent avec des formations à n'en plus finir. C'est comme ça qu'ils gagnent bien leur vie. Mais dans l'efficacité et dans la logique et dans l'intégrité, eh bien, il vaut mieux avoir des personnes qui sont multitalents et qui vont vous permettre de débloquer les niveaux non pas en fonction de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ont payé, mais de ce qu'il vous faut. Voilà, alors si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. Si vous avez des questions sur les méthodes, etc., posez-les en commentaire, vous savez que j'y réponds en vidéo. Pour faire en sorte que cette vidéo soit référencée, puisque toutes mes vidéos sont gratuites, il suffit de me mettre un pouce bleu là-dessous sur YouTube, sur la vidéo, bien pour que l'algorithme de YouTube puisse référencer cette vidéo et la proposer à d'autres. Vous avez d'autres vidéos qui vont apparaître ici, vous avez ici ma tête qui va apparaître pour s'abonner, vous pouvez vous abonner dessous aussi. Et puis je vous revois à très bientôt, c'était Bruno Marchal, à Montpellier Mental Coach. Et bien vous avez compris, multi-talent et non pas mono-talent. C'était le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais bien sûr, on a le droit chacun d'avoir un avis différent et je me battrai pour que vous l'ayez. À très bientôt.